En fait, je donne la parole à José Antonio dos Santos, chef de la délégation du Paraguay. Señor presidente, Monsieur le Président, tout d'abord, au nom de la République du Paraguay, je voudrais vous présenter nos meilleurs vœux de plein succès pour l'exercice de vos fonctions délicates et importantes à la tête de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En même temps, je voudrais exprimer la reconnaissance de ma délégation à Monsieur John Ash, président de l'Assemblée générale à sa 68e session. Je salue les réalisations notables qu'il a obtenues. Le gouvernement du Paraguay participe à ce débat général en réaffirmant l'importance et en lançant un appel pour que l'on progresse dans le renforcement de l'Organisation des Nations unies en tant qu'instance en mesure de représenter les intérêts de tous les États membres dans la recherche pressante d'un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable, garantie par la pleine application du droit international. En même temps, et puisqu'on va bientôt fêter le 70e anniversaire de la création de l'instance de débat la plus importante de l'histoire de l'humanité, nous pensons qu'il est juste de rappeler que notre organisation, l'ONU, a été créée précisément pour constituer une instance de paix rassemblant des États épris de paix, comme cela avait été dit au cours des différentes conférences internationales qui ont abouti à la création de l'ONU. Il nous semble opportun et pertinent de faire ce rappel lorsque, précisément, la notion de paix est plus nécessaire que jamais dans plusieurs régions du monde, comme le Moyen-Orient et la région de la mer Noire. Monsieur le Président, la République du Paraguay réaffirme son engagement pour ce qui est d'accorder de l'attention à toutes les questions sociales. Et dans cet ordre d'idées, le gouvernement national du président Horacio Cartes s'emploie avec détermination à élaborer, appliquer et mettre en œuvre des politiques sociales pour satisfaire les besoins en mettant l'accent en particulier sur les besoins des secteurs de notre population les plus vulnérables et les plus défavorisés, notamment les personnes âgées, la population rurale, les communautés autochtones, les migrants, les enfants et les adolescents, les femmes aussi. Nous avons pour obligation de favoriser leur inclusion en tant que citoyens à part entière. Dans cet ordre d'idées, je voudrais mentionner en particulier la conférence mondiale des peuples autochtones, tenue il y a quelques jours à New York, au siège de l'ONU, est convoquée pour écouter les peuples originels et autochtones avec leurs pensées et sentiments authentiques. Le patrimoine culturel autochtone a constitué et continue de constituer l'un des éléments fondamentaux de la constitution de l'identité culturelle du Paraguay. Cela a eu comme résultat le métissage comme élément unificateur social principal entre la population d'origine, la population guarani, et les conquérants européens. Notre pays affiche avec orgueil la caractérisation linguistico-culturelle et politique paraguayenne qui fait qu'on utilise la langue native de nos ancêtres comme langue utilisée chaque jour. Parallèlement à l'effort qu'a fait le gouvernement national depuis la prise de fonction en août 2013, nous pensons qu'il faut également la coopération solidaire entre les pays, aussi bien les pays en développement que les pays développés, ainsi que des institutions internationales de financement, prenant en compte le fait que souvent les conditions de vulnérabilité sont causées notamment par l'absence de création d'emplois décents, absence de possibilités d'éducation, d'accès aux marchés internationaux, de coopération opportune, et la responsabilité n'en incombe pas exclusivement à l'État, mais relève également du secteur privé comme source de richesse et d'emplois dignes. Dans cet ordre d'idées, nous lançons un appel aux organes de coopération des Nations unies pour qu'ils renforcent encore plus leur présence au Paraguay, pour accompagner les politiques nationales visant à renforcer la démocratie et la justice sociale. Monsieur le Président, pour la première fois depuis sa création il y a presque une décennie, mon pays souhaite occuper un siège au Conseil des droits de l'homme pendant la période 2015-2017. Pour la République du Paraguay,
La protection et la promotion des droits de l'homme sont le fondement d'une démocratie efficace et constituent des valeurs fondamentales consacrées et garanties dans notre charte fondamentale, qui établit expressément que les traités internationaux concernant les droits de l'homme ne peuvent être dénoncés qu'en utilisant les procédures régissant les amendements pour notre charte fondamentale. En fonction de ces garanties et engagements d'ordre constitutionnel, nous sommes convaincus de pouvoir jouer un rôle plus que constructif et ainsi consolider l'action du Conseil des droits de l'homme pour le raffermissement effectif de la diffusion et de la protection des droits de l'homme dans le monde. Le Paraguay, conformément à la politique du gouvernement, continuera d'appuyer et d'accompagner constamment l'ONU pour traiter les questions concernant la promotion de la participation des jeunes au développement socio-économique, ainsi que les personnes handicapées, les travailleurs migrants, et œuvrera pour l'élimination de la violence contre les femmes, pour les droits des enfants, l'élimination de la discrimination fondée sur les convictions religieuses et pour la protection des droits de l'homme et pour prendre en compte leur lien avec la misère. Au Paraguay, nous misons sur la mondialisation de la démocratie assortie de développement social. Nous croyons également en l'universalisation de la sécurité en se fondant sur le respect des droits de l'homme comme engagement inaltérable et aussi sur l'idée de rendre plus digne la vie humaine. Et donc nous souhaitons construire la communauté régionale et l'Union mondiale. Et dans la solidarité avec des efforts communs, il faut consacrer les efforts à l'élimination de la faim et de la misère et coopérer efficacement pour promouvoir la participation de tous à la prospérité grâce à une éducation de qualité et un système de protection sociale sans aucune exclusion. Comme preuve du souhait du Paraguay de travailler en fonction de l'époque nouvelle, le président de la République a promulgué récemment la loi de libre accès citoyen à l'information publique et loi de transparence gouvernementale comme outil important pour que chacun des citoyens paraguayens puisse contrôler les dépenses publiques. Cette loi, adoptée récemment, prévoit que toutes les institutions doivent fournir des informations de la façon la plus large possible. La loi garantit également l'accès du citoyen à toutes les informations publiques. Au Paraguay, nous considérons que le concept de développement doit comprendre comme condition sine qua non le principe de l'inclusion sociale. L'important défi d'un développement surmontant les asymétries conduit inévitablement à impulser et optimiser la qualité de vie de tous nos habitants sans exception. Nous devons donner un visage humain à notre croissance. Nos citoyens méritent et ont le droit à une vie plus digne et au bien-être général. Actuellement, nous œuvrons pour élaborer un programme de développement pour l'après 2015 qui soit durable, avec une vision d'avenir axée sur la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé et l'inclusion sociale. Nous avons appris que les objectifs du millénaire pour le développement ont été et restent importants, mais ne sont pas suffisants, que l'homme doit être au cœur des politiques dans ce contexte. Pour que le programme de développement pour l'après 2015 réussisse, il doit être accompagné d'une meilleure distribution et répartition des ressources financières internationales. Le Paraguay a besoin de la coopération internationale en fonction de ses priorités socio-économiques et aussi pour le développement et le renforcement de ses institutions, ainsi que l'attention prioritaire à accorder aux secteurs les plus vulnérables. Nous espérons que l'ouverture des pays en développement sera propice à la réduction des asymétries et que ne seront pas appliquées les restrictions que, dans le processus de leur propre développement, réclament des économies plus développées. La position du Paraguay, ainsi que d'autres pays en développement, c'est que la coopération Sud-Sud ne remplace pas, mais vient compléter la coopération Nord-Sud et la coopération triangulaire. Nous sommes convaincus que l'ONU, en tant qu'organisation universelle, devra jouer un rôle central pour garantir le succès de nos efforts, pour parvenir à une meilleure coordination internationale et davantage de cohérence dans les domaines économiques et financiers. Il y a quelques jours s'est tenu au siège de l'ONU à New York le sommet sur le changement climatique. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler que le Paraguay est bien conscient des menaces graves et complexes que cause le changement climatique dans le monde. J'en veux pour preuve l'impact
néfaste croissant que nous connaissons avec les conséquences des sécheresses, des inondations et autres phénomènes néfastes qui aggravent la pauvreté et causent des déplacements de population, ce qui forcément pourrait avoir des incidences sur la paix et la sécurité internationale. Cette situation exige d'urgence une riposte mondiale coordonnée et responsable pour trouver les façons d'atténuer, de pallier et d'inverser les conséquences tragiques et dévastatrices du changement climatique. De même, le Paraguay affirme que le principe de responsabilité commune mais différenciée, fondé sur le fait que les pays qui ont le plus contribué au problème avec les niveaux antérieurs et actuels de pollution doivent assumer en conséquence davantage de responsabilités. Et dans la même veine, ce principe doit être utilisé comme critère objectif dont la mise en œuvre contribuera positivement aux efforts pour atténuer l'impact mondial du changement climatique. Monsieur le Président, la question des pays en développement sans littoral est fondamentale pour la politique étrangère du Paraguay. Les asymétries et désavantages que cette situation géographique cause ne seront palliés que dans la mesure où il y aura prise de conscience internationale et octroi d'un traitement spécial et différencié pour l'intégration de notre pays dans la planète mondialisée. Le Paraguay, de même que les plus de 30 pays en développement sans littoral dans le monde, affronte des difficultés pour ce qui est du libre accès aux marchés internationaux. C'est dû principalement aux restrictions pour le libre transit par les pays de transit et aussi l'absence d'un traitement spécial et différencié permettant aux pays en développement sans littoral une plus grande participation avec davantage de compétitivité sur les marchés mondiaux. Cette année est d'une importance particulière pour nous, puisque en novembre, à Vienne, se tiendra la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral pour examiner la mise en œuvre du programme d'Almaty. Certes, le statut de pays sans littoral est un obstacle pour le Paraguay, mais nous sommes convaincus de pouvoir surmonter cette adversité. Nous travaillons de façon appropriée pour que notre territoire se transforme dès que possible en pays propice à l'intégration et à la communication productive, étant situé entre les deux grands océans, Atlantique et Pacifique. Le nouveau programme d'action devant être adopté au cours de la conférence de Vienne devra être élaboré dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique entre les pays en développement sans littoral et les pays de transit. Monsieur le Président, le désarmement, la non-prolifération, la maîtrise des armes constituent non seulement des facteurs essentiels pour assurer la paix et la sécurité internationale, mais c'est également la garantie qu'ont les pays les plus vulnérables de pouvoir parvenir à un développement socio-économique soutenu. Ce n'est qu'en consolidant un système multilatéral solide en respectant sans restriction l'état de droit au niveau international et national, ce n'est qu'ainsi qu'on pourra garantir notre sécurité mutuelle. Nous sommes convaincus que les instruments internationaux d'ordre universel et contraignants en matière de désarmement, et notamment le traité sur le commerce des armes, qui entrera en vigueur bientôt, aideront à perfectionner l'efficacité des initiatives régionales existantes pour éviter que des acteurs irresponsables puissent avoir accès à ces armes. Nous exhortons une fois encore Israël et la Palestine à jeter les bases d'une construction sociale, politique et économique permettant aux deux peuples de coexister pacifiquement et dans l'harmonie. Maintenant, plus que jamais, nous devons donner un plus grand élan au processus de négociation entre les parties pour parvenir à une paix durable, afin qu'Israël et la Palestine puissent vivre l'un à côté de l'autre à l'intérieur de frontières sûres et dans la paix. Je voudrais ajouter que le Paraguay a observé et s'est félicité de la participation et des contributions de la République de Chine à Taïwan en faveur des institutions spécialisées des Nations Unies grâce à un rapprochement entre les deux parties des deux côtés du détroit de Taïwan. Dans une conjoncture mondiale marquée par des conflits, mon gouvernement se félicite des efforts déployés par la République de Chine à Taïwan pour réduire les tensions dans le détroit de Taïwan, et cela a contribué en grande mesure à garantir la paix et la stabilité. Monsieur le Président, la République du Paraguay réaffirme son attachement à la paix et à la sécurité internationale
et dans ce contexte réaffirme sa volonté politique d'augmenter, dans la mesure de ses possibilités, ses contributions de contingent en faveur des opérations de maintien de la paix. Le Paraguay souhaite poursuivre ses efforts pour former et équiper ses forces, conformément aux normes établies par les Nations Unies, afin d'augmenter progressivement sa participation aux dites opérations. Au niveau régional, nous soulignons les progrès réalisés grâce à la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, la MINUSTA, où la présence du personnel spécialisé des forces armées du Paraguay a eu une importance significative pour l'aide humanitaire, avec des tâches de génie dans le domaine de l'infrastructure, avec une amélioration du niveau de vie de la population, avec des incidences positives de longue durée qui profiteront à plusieurs générations d'Haïtiens, et cela en travaillant de façon unie et coordonnée aux côtés d'autres pays de notre région. Depuis sa création, l'ONU a déployé tous ses efforts pour évoluer constamment afin de se transformer en structure mondiale en mesure de satisfaire les besoins actuels des États membres. C'est dans ce souhait d'évolution que le Paraguay appuie le processus de réforme de l'organisation afin que le renforcement de l'Assemblée générale se traduise par la récupération des fonctions et attributions que lui confère la Charte des Nations Unies, qui considère l'Assemblée comme étant le seul organe ayant une représentation universelle. Nous demandons également instamment que, dans l'examen de la question de la réforme du Conseil de sécurité, l'on fasse primer le concept d'un Conseil plus démocratique. À cette fin, son élargissement est inévitable pour que le Conseil devienne plus équitable, plus inclusif et plus démocratique, vu le nombre d'États membres de l'ONU, et aussi pour améliorer les méthodes de travail du Conseil et donner plus de transparence à sa gestion, à son action. Lorsqu'on va célébrer en 2015 le 70e anniversaire de la création de l'ONU, nous formons des vœux pour que l'on puisse célébrer les résultats concrets de son travail, afin de ne pas célébrer simplement le passage du temps. Nous pensons que l'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015, un programme de fonds avec des éléments permettant un développement effectif et réel pour les générations futures, constituera le meilleur cadeau qu'on pourra offrir à la postérité. Et enfin, nous demandons instamment à l'Assemblée générale de trouver des méthodes plus équitables et plus justes pour élaborer la liste des orateurs au niveau des chefs d'État ou de gouvernement pour le débat général de l'année prochaine. Je vous remercie. Je remercie le chef de la délégation du Parlement.